Vous vous apprêtez à voir un de mes best-of de live react. La rediffusion complète du react est disponible sur mon Patreon, lien en description. C'est là où il y a les rediffusions complètes sans pub et sans cut de tous mes live react d'animés, de films et de séries. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour être à l'affût des futurs best-of react. J'ai malheureusement été ban temporairement de Twitch, du coup les futurs live react se passeront sur mon kick. Le lien est dans la description. Ah, je viens un pacifiste. Ah, elle casse les couilles. Oh, ça va vendre des figurines. Ça va vendre... Ah, j'avais oublié Jinbei, il était blond. Sanji. Jinbei Div in Smoke. Ouais, je sens qu'Oda récemment il veut vendre des peluches. Je le sens là. Ah, la vieille Luffy. Oh putain, non. Ça, c'est le Gearten, les gars. Vous trouvez pas que Jinbei petit, on dirait un peu un petit un ectoplasma en fait. Un ectoplasma bleu. Mais je suis sûr il a pas accepté de son plein gré. Il y a des circonstances atténuantes, dame. On va se calmer, reste qu'à Walker. Mais Oda, il aurait voulu réaliser tous ses rêves, genre. Une ville à la Dragon Ball, des sabres laser. Mais je comprends pas, elle arrive quand Bulma? Parce qu'en vrai de vrai, je suis désolé hein, mais Egghead, c'est totalement Dragon Ball hein. Punk Records. Il fait du rap en plus. Vega Force One, non mais vraiment, j'aime trop le blague, c'est incroyable. Ça va, Franky, il était pas Skype là du coup. Bon ça c'est un mec discret Vegapunk. Les nouvelles figurines. Alors on a mis à poil ou pas? C'est pas mal en vrai hein. Pas grave Oda, c'est pas grave. On a vu pire mais t'abuses un peu là. Et une autre figurine. Ah non il a pas cloné Jinbei quand même. C'est la film, c'est un homme poisson chat. Oula! Ah mais si c'est forcément Jinbei, c'est un putain de pacifiste hein. Il a vraiment cloné tous les corsaires, l'enculé. Un peu lent les Mugiwara par rapport à moi, mais c'est normal, je suis le GOAT. Oh non mais c'est une dinguerie. Non mais il y a que des reveals tout le temps, rien que ça, Dragon. Donc Dragon était plus présent pour Vegapunk que pour Luffy. Bah c'est leur accurate hein. Bah, l'épisode était à chier hein. Mais par contre c'est Vislar parce que du coup il va être le petit reveal à la fin en mode vous voyez l'épisode il a pas servi à rien. Ah foumier. Un épisode semaine c'est rude, mais ouais c'est ça, quand tu attends une semaine à chaque fois un épisode et on te propose ça. Vraiment heureusement vous m'avez dit qu'après le rythme est meilleur, mais c'est vrai que là après je vais pas vous mentir, pour un début d'arc ça va quand même relativement vite hein. On a fait des débuts d'arc tellement pire. Par contre, j'avoue, le petit pacifista Lunaria Jinbei là, je veux une peluche, une figurine avec celle de Mihawk. En plus, je suis trop con parce que j'ai vu les ailes, mais j'avais pas capté direct. C'est quand les flammes elles sont apparues que j'ai compris. Épisode 1095, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas se faire spoiler? Ça va faire la 20e explosion depuis qu'on est arrivé à Egghead. Un goat finalement mon Sanji. Le fleur, ça m'avait manqué bordel. Entre le fleur et le room. Je vous rappelle que la dernière fois, elle a osé dire non mais je vais sortir ça que je devais attendre que ce soit vraiment le bon moment et que genre soit vraiment la merde genre. Vous voyez que je vous avais dit qu'elle se fout de notre gueule, Robin. Qu'est-ce que t'as branlé à Dressrosa et pendant tout le post-ellipse alors que tu savais faire ça, quoi. Quoi? Bon, apporte Nawak. Usopp, arrête de faire semblant. Tu vas servir à rien, on le sait. Personne n'a jamais cru en toi, Usopp. Écoute les haters. Ça c'est énervé ce bordel là. J'espère Usopp il est mort. Ouais l'épisode il est vraiment nul à chier. Non
Non mais là, si même Voranime il en peut plus de l'épisode, je fais comment moi? S'il vous plaît, même le lecteur il en a ras le cul. Ah, je suis mort! Ah, ils sont connectés comme ça! Il s'est divisé en 6 juste pour qu'il y en ait une qui fasse que rien foutre. En vrai, c'est une idée de génie! La prise de masse, elle était pas pris, elle était pas clean là! Bon, j'avoue que moi j'aurais besoin de quelqu'un comme ça pour mes lives. Ah oui, elle a bien chié quand même, hein! Efficace, hein! Ça, c'est un métabolisme rapide, les gars. Oula! Oulala, tu peux pas dire ça et cut normal comme s'il y avait, c'était pas une info énorme. Oh, si tu me sors que c'est un bail que genre ça c'est la technologie du siècle oublié. Mais pourquoi t'attends 19 minutes d'épisode pour me dire ce genre de dinguerie? C'est pour ça que ça appartient au gouvernement. Cet arc, j'ai l'impression qu'ils sont décidés à faire des épisodes mi-tiers au mieux. Et à la fin, on te met un giga reveal qui est oméga dingue. Autant Whole Cake, c'était relativement prévisible ce qui allait se passer. Même si j'adore Whole Cake, hein. Mais alors, depuis qu'on est arrivé à Wano, il se passe que des choses. J'aurais jamais deviné tout ça, genre. Si tout ce qu'on nous dit est relativement vrai, Oda, son manga, il va avoir 20 000 facettes différentes tout au long des 30 ans, là. Eh, par contre, osez me dire que c'est pas Pokémon Violet? Alors, Oda? On est fan de Pokémon? Vas-y, go épisode 1096. Hein. Après, je vais pas vous mentir, là, même si les reveals sont cool, les épisodes sont extrêmement mid. Hein. Oui, ça paraît logique. Mais pourquoi ils ont pas volé la technologie? Après, ne l'arrêtez surtout pas, les gars. Mais non. Wesh. Dis-moi que t'as une grosse chevelure et pas une longue tête. Ouais, mais ils sont où tes yeux? Mais non. Je sais plus comment il s'appelait lui, le Soro. Aguar dit Soro. Oh, le vrai blaze. Je me souvenais pas du tout, putain. C'est Dragon. C'est soit Dragon, soit c'est Raditz. Mais je pense pas qu'on est dans Dragon Ball là. Je sens que la prochaine fois qu'il y a un mec qui va me dire non mais One Piece c'est sérieux, One Piece c'est pas Goofy, c'est que au pré-ellipse, je vais l'enculer. Mais non. On dirait la rencontre Kinemon Luffy quand même, hein. Ah bah. Timing Nomi ou quoi là? Je sais pas c'est quoi le pire. Qu'un mec que j'attends depuis 900 épisodes, on l'introduise comme ça, ou que Oda s'est tellement pas fait chier, il a juste caricaturé Einstein. Là, l'arc, il m'a vraiment pris au dépourvu et à contre-pied. Vu la gueule de l'arc, tu te dis pas que, bah, genre, il va juste être relativement normal, Vegapunk, en fait. Hein, franchement, très bon. En plus, c'est même pas subtil, genre, même la langue pour la photo de Einstein et tout, genre, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout dans un... c'est très décalé par rapport à la tronche de l'île, quoi. C'est une sauvagerie. J'ai bien aimé en vrai. C'était pas dégueu. Pour l'instant, l'arc, j'arrive pas à part quelques reveals. Je sais pas ce que j'ai, mais j'arrive pas à rentrer dedans, genre. C'est trop calme.
par rapport à ce qu'on nous donne. Et du coup, les reveals, bah, ils sont j'ai l'impression qu'ils sont un peu donnés en mode, bah, comme une épice fade en fait, tu vois. Ça manque de combat. Non, mais la mise en scène, je m'en fous des combats, sincèrement. Les mises en scène des reveals du début, je les trouve fades as fuck. Après, on a eu Law versus Stitch dès le début. Oui, mais alors, je vais pas vous mytho, Law versus Stitch, c'était sympa. Ça fait pas avancer l'histoire ou quoi, et on sait très bien que Barbe Noire va enculer Law, en fait. Si, en vrai, ça fait avancer l'histoire parce que maintenant, Barbe Noire, on sait qu'il a probablement 3 poneglyphes. Ouais, mais je suis désolé hein, pour les bandeurs de bagarre, mais bon, y a pas besoin d'un épisode entier pour ça, enfin 2 épisodes, tu vois. Le fait de savoir ça, quand on sait que potentiellement on aura la réponse dans 300 épisodes, voilà quoi. On connaît Oda, mais on a l'info, oui, mais on a l'info, par contre ça c'est cool. Le problème c'est que les reveals ne sont pas random, c'est qu'ils sont mis en scène comme s'ils étaient random. Je sais qu'il faut laisser les choses se lancer, mais très mitigé sur ce début d'arc. Oda il s'est embarqué dans quelque chose, s'il a vraiment prévu tout depuis le début, il est très bon, mais s'il improvise sur le tas, je peux déjà vous assurer que la fin de One Piece va être à chier. Je suis désolé, mais vous me connaissez, je sais pas faire ça, enfin j'aime pas faire semblant et là j'avoue que l'arc m'intéresse très peu. Imagine c'est Usopp qui trouve comment battre Barbe Noire. Bah franchement au moins ce serait gaulerie. Ah voilà un peu de lore, merde. Attends mais il c'est Vegapunk. Et il avait une idée derrière la tête. Oda il s'est dit je vais prendre l'un des mecs les plus intelligents sur Terre et je vais le prendre littéralement, il a un gros cerveau. Il est à contre-courant Oda, je l'adore. Oh son blast c'est bien Ashrodin ou je sais plus quelle connerie là. Et il y a Dragon. Attends Ashrodin c'était un révolutionnaire. Ça, je suis désolé, mais je maintiens ça, c'est pas le père de Luffy. C'est le père de Raditz, peut-être. Je sais même pas quoi penser de Dragon. Je suis désolé, hein. Mais là, j'ai atteint un cap où Dragon, ça fait tellement longtemps qu'on attend de le voir que là, le fait de le voir, j'en ai plus rien à foutre. Je pensais que Jeune, il aurait plus d'aura, tiens. Non, mais les frères. Comment tu veux que je prenne au sérieux ça? Le pire, c'est que là, il parle sérieusement et je suis là en mode. Mais ton gros front, là! 全身に包帯を巻いた妙な男だったが、小原が命がけで残した財産は、お前たち世界政府がこれに気づいて破棄するようなことにならなくてよかった。戦える軍隊を作る。戦争を嫌ってたお前がか。見てろ、ベガパンク。俺が世界を変えてやる。今や世界を揺るがす。あの革命軍を作った。Voilà. C'est comme ça qu'on avance dans une histoire. C'est comme ça que le rythme me fait bander. C'est comme ça que même s'il y a un personnage avec un gigantesque front, sa grand-mère, on peut être sérieux quand même. Parce que ça, One Piece, c'est ça la force, c'est les deux. C'est être gaulerie et sérieux en même temps quand il faut. Le parfait équilibre des fois. Bon, pas tout le temps respecté, j'avoue. Et il n'y a pas eu besoin d'un putain de flashback de 3 épisodes. Voilà, encore une fois. Ça, c'est mon One Piece. C'est si dur de pas avoir ça tous les 30 épisodes, sérieux. Là, c'était pas fade. Là, il y avait des épices dans ma sauce. La viande était bien cuite. Mais Dragon, t'as fait quoi avec Robin pendant 2 ans, frère? Il a passé 2 ans à la mater, c'est pas possible. Il lui a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 ans? Oh, on fumait des chichas avec Koala. Non, qu'est-ce qui s'est passé, genre? Mais Dragon, c'est pas juste un père absent, il est juste absent, en fait. Ah oui, couillu, ça. C'est Zoro. Mais j'ai reconnu sa silhouette. Ah, c'est pour ça qu'il a des bandages. Mais genre, il a survécu un Buster Call. Là, tu vois, par contre, je suis content qu'ils aient remontré un peu des séquences du flashback d'avant parce que je l'aurais jamais deviné si je l'avais pas vu. Quel fils de pute. On voit sa barbe, espèce de menteur. Ça, c'était un bon demi-épisode quand même. Hein. Ça, je prends. Je vais le dire cash, je pense que c'est premier degré l'un des flux les plus cheatés possibles dans One Piece.
本当の巨大な卵の裏側にパンクレコーズと書いてある。あれがわしの脳みそ格納。C'était pour ça, Punk Records. Bon, j'avoue, j'aurais quand même kiffé qu'il fasse du rap. Ok. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais pas le prendre littéralement. Bah si, il fallait. Les enregistrements de Punk. それぞれは私に必要な要素のエキスパート。毎日1回。彼らはパンクレコーズを通じて体験と知識を同期している。分かりかねる世界じゃの。同じ図書館を使うと思えばええんじゃ。全人類が私の知識を身につけたは同然。犠牲をいとわない。だから父を心ない戦闘兵器に変えたんだ。ボニー。アクアじゃねえよ。現れたというのは事実か？ああ、モモのことか。Ah, on croit qu'il est utile avec ce dessin. 熱が食うたようじゃ。東院氏から20年かけて多額の研究費を投入し作ったこの竜の色は。Oui, bon, ça c'est pas. C'est juste ça? 見ろ！大失敗じゃ！ C'est juste ça! ベガパンク。ここで消えてもらう。 Pourquoi tu mets un masque, toi? Alors continue chef, je sais pas, j'avoue que je vous cache pas, pour l'instant le live de ce soir m'a quand même beaucoup ennuyé. Il faudra peut-être que j'aille me nourrir et dormir et comme ça demain je suis en forme et on enchaîne vraiment à balle. Donc l'arrivée du CP0 sur l'île, les reveals qui restent à avoir j'imagine, le passage à l'épisode 1100 aussi, on va dépasser l'épisode 1100. Si tu as aimé ce best-of, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, les rediffusions complètes sont disponibles sur mon Patreon, lien dans la description.